Bonjour, moi c'est Lola, je suis artiste peintre et collagiste et je suis exposée chez Esther et Paul. Bonjour, je suis Esther Corman, je suis galeriste, la fondatrice de la galerie Esther et Paul, située 17 rue de l'Odéon, et j'expose Lola. J'ai rencontré Esther le même jour où j'ai rencontré Lise du podcast Innover le monde de l'art. J'avais rendez-vous avec Lise et c'est Lise qui m'a proposé en fait d'aller à la rencontre d'Esther et de sa galerie. Et oui, je me souviens que vous êtes arrivé un samedi après-midi, un peu dans le speed. On a ensuite gardé contact, et notamment par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, maintenant, c'est aussi dans les portfolios des artistes. Et le travail de Lola m'était un peu resté en tête, et du coup, je l'avais recontacté à la rentrée, je me souviens. La collaboration avec Esther s'est faite d'une façon vraiment naturelle et spontanée. Ouais, si ça doit se faire, ça se fait. À la fois, il y a des éléments naturels, et ça, c'est de l'humain. C'est est-ce que ça match et est-ce qu'on a envie de travailler avec l'autre personne. Et ça, c'est vrai dans tous les milieux. Et puis ensuite, en tout cas, du côté du galeriste, il y a une dimension un peu plus business, où se dire, oui, je pense que ce travail, il correspond à l'identité de ma galerie. Et oui, je pense que ce travail, il va plaire à notre public. Et oui, je pense que ce travail, il apporte quelque chose de neuf à la sélection qui existe déjà. Les artistes en fait qui démarchent la galerie, généralement ils sont déjà un petit peu renseignés. Il n'y a pas trop de surprises et donc généralement il y a un alignement des valeurs. Oui, complètement. Et moi quand j'ai identifié la galerie Esther, c'est vrai que je me sentais vraiment alignée finalement avec cette notion d'accessibilité, mais aussi de proposer un art qui soit joyeux et jeune aussi. Ouais. Ce qui me plaît dans le fait de travailler avec Esther, c'est vraiment cette sensation de me sentir libre de créer selon mes envies et mes besoins. Je veux jamais imposer de choses à mes artistes, sauf à ce qu'il y ait une commande d'un client, et alors on en parle. Mais c'est vrai que je trouve que c'est important de leur laisser l'espace d'une liberté totale pour la création. Mais je trouve que c'est un peu donnant-donnant, c'est-à-dire que moi je leur donne cette liberté totale. En revanche, moi, j'ai pas d'obligation de sélectionner toutes les créations qui découlent de cette liberté. Je m'explique, moi j'ai quand même un besoin de résultat, de vendre des choses, et je peux trouver que certaines créations ne correspondent pas forcément à la curation de la galerie, ou qu'elles ne vont pas recevoir forcément le public de la galerie, elles ne vont pas forcément le toucher. Pour autant, je ne vais pas dire à mon artiste « cesse d'explorer cette direction ». C'est important et parfois de prendre des voies détournées pour mûrir un travail, et que peut-être cette recherche-là, elle ne va pas trouver écho chez la galerie, mais que la suivante, ce sera le cas. Et cette série suivante, eh ben, tu ne l'aurais pas faite en fait, en passant par l'étape précédente. Alors une anecdote, moi je me souviens de ma première vente chez Esther et Paul. Ça faisait une semaine, je crois que j'étais exposée, c'était assez récent. Et Esther m'annonçait donc la vente d'une œuvre à un couple d'Américains. Et depuis, je peux voir comme ça mes œuvres voyager à travers le monde, puisque j'en ai qui se sont vendues et qui ont ensuite pris la direction de la Suède. Il y a eu la Suisse aussi, à Londres. Ouais, c'est vrai, le travail de Lola en fait plaît pas mal à des étrangers. Du coup, ils voyagent beaucoup. Retrouvez la galerie Esther et Paul ainsi que le travail de Lola Maté sur les parcours d'Atoflo.